Les questions à se poser avant de créer son entreprise. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. Ici on parle d'argent, de finances, de gestion de budget, d'investissement. Donc si tout cela vous intéresse, vous êtes les bienvenus. Je vous accueille bras ouverts. Donc j'espère que l'argent n'est pas un sujet tabou pour vous parce que si l'argent est un sujet tabou pour vous, je pense pas que cette chaîne sera adaptée à ce dont vous voulez. Donc aujourd'hui, nous allons parler des questions à se poser avant de créer son entreprise. Parce que créer son entreprise, c'est quelque chose de très important, quelque chose qui englobe un tout. Et donc, c'est très important avant de se lancer, de se poser les bonnes questions. Le plus souvent, on se lance la tête baissée parce qu'on est passionné, on a une idée, donc on se dit « Ah, j'ai créé ma société, ça va marcher, tout sera parfait. » Mais non, on oublie souvent les questions les plus importantes. Et je pense que c'est pour ça, il y a plein d'entreprises qui se créent et qui se ferment en moins de 5 ans. Même moins, je vais dire, en moins de 2 ans, il y en a qui déposent le bilan. Il y en a qui déposent le bilan. Donc, avant de créer votre entreprise, vous devez connaître ces questions-là que je vais vous parler, que je vais vous partager aujourd'hui. Et vous verrez que, en répondant à ces questions, en réfléchissant, vous allez voir que voilà, c'est ça qui me manquait, c'est là j'avais fait une erreur. Et ça, c'est super important parce que moi, je suis une partisante de la création d'entreprise. Je sais, tout le monde ne peut pas créer son entreprise, mais pour ceux qui veulent se lancer dans l'aventure, qui veulent vraiment être acteurs de cette société, c'est tant mieux, c'est bien, je vous encourage, je vous envoie toute la force afin que vous puissiez créer votre entreprise qui va fournir des services, quoi. Donc, restez là et c'est parti. Avant de continuer à regarder la vidéo, abonnez-vous, likez la vidéo et on y va. Donc, la première question qu'il faut se poser, après avoir eu son idée, vous avez déjà votre idée, vous savez ce que vous voulez fournir, partager. Et donc la première question que vous devez vous poser, c'est est-ce que je vais pouvoir obtenir mon financement pour créer mon prototype? Ça, c'est la question fondamentale. Est-ce que je vais pouvoir obtenir un financement? Est-ce que vous pourriez réunir les fonds nécessaires? Ensuite, lorsque vous avez fini de vous poser cette question, d'autres vont dire oui, j'ai des moyens, j'ai du financement, j'ai un apport et tout, je m'autofinance, ce que vous voulez. Mais ça, c'est la première question. Pour ceux qui n'ont pas assez d'argent pour financer leur création d'entreprise, il y a les acteurs financiers comme les banques, les investisseurs et d'autres personnes qui veulent bien vous accompagner dans cette aventure. Donc, vous allez mettre sur papier où vous voulez, comment vous allez vous financer, comment vous allez réunir les fonds. Ça, c'est la première question. Lorsque vous avez répondu à la question de trouver des fonds, la deuxième question que vous devez vous poser, c'est est-ce que je pourrais fabriquer, je ne sais pas si je dois dire fabriquer ou confectionner le prototype avec les fonds afin que le prototype ait un avantage compétitif, c'est-à-dire que, vous savez, on est dans un monde, il y a plein de concurrence. Tu peux avoir une idée, une personne, elle voit, elle te prend ton idée parce qu'elle a les capacités en fait de faire développer cette idée. Donc c'est très rapide et facile pour les gens de copier votre idée. Et donc ça crée la concurrence. Et cette concurrence justement, faut pouvoir la dompter. Et est-ce que avec ces fonds, vous pourrez créer quelque chose de concurrentiel avec un avantage sur les autres? Et donc ça, c'est la deuxième question importante. Il ne suffit pas de créer un truc et basta. Non, il faut que votre idée soit en quelque sorte indispensable.
Et c'est à partir de là, vous saurez si ces fonds-là pourront vous aider. Ensuite, la troisième question que vous devez vous poser, c'est est-ce que vous allez trouver des clients? Souvent, on est aveuglé par notre idée. On se dit, ouais, mon idée est révolutionnaire, je suis trop contente, ça va marcher. On se dit ça en fait. On est naïf. On est naïf. C'est bien de croire en son projet, de croire en ce qu'on fait. Et ça, c'est la base. Même si vous ne croyez pas en votre projet, c'est déjà barré, croisé, ce que vous voulez. Mais il faut croire en son projet. Ça, c'est la base. Mais il ne faut pas être naïf, ce qui est différent. Être naïf, c'est se dire, dès que je vais créer ou développer mon idée, j'aurai des clients tout d'un coup. Non, peut-être vous aurez quelques amis, la famille qui vont vous soutenir, mais ça va pas suffire en fait à couvrir les fonds que vous avez mis dans cette idée. Donc, vous devez vous demander, est-ce que vous allez avoir des clients? Est-ce que ça va rapporter des clients? Est-ce que vous allez pouvoir convaincre des personnes à acheter votre produit ou à accepter vos services avec un prix qui va couvrir vos coûts? Parce que si le prix que vous faites ne couvre pas les coûts, ça encore c'est une sorte de perte. Mais on baisse pas les bras dès le début parce que de toute façon, dès le début, vous serez en négatif. Voilà, vous serez en négatif, c'est-à-dire que vous allez mettre de l'argent, mais vous n'aurez pas de bénéfice tout de suite, tout de suite. Ça sera après quelques mois et d'autres même après quelques années, ils commencent à récolter les fruits. Mais sinon, au début, ça sera pas, vous n'aurez pas de fruits en fait. Et c'est tout à fait normal, justement, et c'est là où on voit ceux qui croient vraiment en leur projet, ceux qui perdurent et ceux qui ont la niaque, comme j'aime le dire. Lorsque vous allez vous poser ces questions, vous saurez en quelque sorte si vous allez trouver des clients ou pas. Et ça va vous emmener même à faire des sondages, demander. Voilà, tâter tout, tester le terrain. Est-ce que ça se dit? Non. Vous allez... comment dire, vous allez tester le terrain. Voilà, prenez ça comme ça, vous allez tester le terrain et voir en fait si vous pourrez avoir des clients. Ensuite, la quatrième question, je ne sais pas si je compte bien, mais je pense que c'est la quatrième. Est-ce que vous allez pouvoir produire en série sans perdre la qualité du prototype? C'est-à-dire, à un moment, lorsque l'activité va se développer, vous allez devoir produire, vous allez devoir développer. Et lorsque vous allez développer, est-ce que vous allez garder la qualité du produit? Je donne un exemple. Vous vendez un gâteau par exemple et vous avez l'habitude de mettre 100 grammes de chocolat dans ce gâteau. Mais lorsque vous allez devoir produire en série, est-ce que vous allez toujours mettre les 100 grammes? Est-ce que vous n'allez pas vous dire, je vais mettre 80 grammes dans le gâteau et bah, les 20 grammes, j'économise ou je fais autre chose avec? Et c'est ça. Est-ce que la qualité du produit restera le même? Ça aussi, c'est une bonne question qu'il faut se poser. Faut tout faire en fait pour garder la qualité du produit et comment les clients ils ont connu ce produit-là. Qu'est-ce qui les a attirés? Si vous changez la confection du produit, il y a de fortes chances que bah on retrouve plus votre touche personnelle ou ce qui était là au début. Donc, en quelque sorte, c'est ça. Vous devez vraiment faire attention à ces questions. Pour le financement, c'est les banques. Comment vous allez convaincre les banques? Vous savez très bien, business plan, business model, ce que vous voulez, vous savez. Je vais pas vous dire, vous allez aller sur Internet, vous allez chercher business model et vous allez trouver, vous allez lire parce que ça compte pour vous, ce projet compte pour vous, la création d'entreprise compte pour vous ou va compter pour vous. Donc, je pense que vous serez très à même de développer ça. Je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve très rapidement pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous. N'hésitez pas à vous abonner. Bye.